Why get all your holiday decorations delivered through Instacart? Because maybe you only bought 2 wreaths, but you have 12 windows. Or maybe your toddler got very eager with the advent calendar. Or maybe the inflatable snowman didn't make it through the snowstorm. Or maybe the twinkle lights aren't twinkling. Whatever the reason, this season, Instacart's here for hosts and their whole holiday haul. Get decorations from the Home Depot, CVS, and more through Instacart and enjoy free delivery on your first 3 orders. Service fees and terms apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 18 décembre. Le Québec a atteint la moitié de son objectif de réduction de gaz à effet de serre, mais c'est surtout grâce au marché du carbone. En effet, l'objectif du gouvernement est de réduire d'ici 2030 les émissions de GES du Québec de 37,5% par rapport au niveau de 1990. Le ministère de l'Environnement a indiqué que, entre 1990 et 2022, le Québec avait véritablement réduit ses émissions d'un peu plus de 7%. Mais le gouvernement calcule qu'en tenant compte des droits d'émission achetés sur le marché du carbone, le total équivalent à une réduction de ses émissions est de 19%, ce qui correspond à la moitié de son objectif. Le gouvernement Legault va devoir suspendre temporairement le programme Rouler vert. Ce programme offre jusqu'au 31 décembre un incitatif financier à l'achat d'un véhicule électrique qui peut aller jusqu'à 7 000 $. Mais cette subvention va baisser en janvier à 4 000 $. Selon plusieurs médias, le programme sera suspendu au mois de février et mars de l'an prochain. En effet, les fonds qui sont alloués à Rouler vert pour l'année financière en cours, année qui se termine fin mars, seront bientôt écoulés. Les acheteurs ont manifestement voulu profiter de la subvention de 7 000 $ avant qu'elle baisse à 4 000. De juillet à septembre, 1/3 des véhicules neufs vendus au Québec étaient des véhicules électriques. Ottawa a présenté son plan pour les frontières, pour protéger les frontières. Le gouvernement Trudeau compte investir 1,3 milliard $ pour renforcer la sécurité des frontières et le système d'immigration canadien. Alors, pour lutter contre le commerce de fentanyl, des outils d'intelligence artificielle et d'imagerie permettront de mieux détecter les drogues illicites avant qu'elles n'entrent au Canada. L'Agence des services frontaliers formera de nouvelles équipes de chiens détecteurs et un nouveau centre canadien de profilage des drogues sera créé. Pour surveiller la frontière en continu, la GRC déploiera une nouvelle force opérationnelle de renseignement aérien qui sera composée d'hélicoptères, de drones et de tours de surveillance mobiles. Le militant écologiste canadien Paul Watson a été libéré. Le fondateur de l'ONG Sea Shepherd avait été arrêté en juillet au Groenland. Paul Watson est visé par un mandat d'arrêt international. Le Japon l'accuse d'avoir causé en 2010 des dommages et des blessures à bord d'un navire japonais de chasse à la baleine. Le Danemark, dont le Groenland fait partie, vient de rejeter une demande d'extradition déposée par le Japon et de libérer Paul Watson après 5 mois de détention. Selon Watson, le véritable crime que le Japon lui reproche serait d'avoir dénoncé des opérations illégales de chasse à la baleine qui étaient menées par des navires japonais. Un haut responsable de l'armée russe a été tué à Moscou. Selon les autorités russes, Igor Kirillov, le commandant des forces russes de défense radiologique, chimique et biologique, a été tué par une trottinette piégée placée à l'entrée d'un immeuble résidentiel. Il était considéré comme l'un des principaux agents de la propagande du Kremlin. Les services de sécurité ukrainiens ont revendiqué cet attentat contre Kirillov, qu'ils accusent de crimes de guerre et d'usage massif d'armes chimiques interdites. Ils ont recensé, donc on parle toujours ici des services de sécurité ukrainiens, ils ont recensé plus de 4800 cas d'utilisation de munitions chimiques sur des soldats ukrainiens. Au Canada, l'inflation redescend légèrement. Le taux annuel est passé de 2,2% en octobre à 1,9% en novembre. Statistique Canada souligne que la baisse du prix des voyages et de l'intérêt hypothécaire est ce qui a le plus contribué au ralentissement de l'inflation. L'agence fédérale note que les promotions du Vendredi fou, en vigueur pendant le mois de novembre, y ont également contribué.
Un mot de notre commanditaire. Voulez-vous payer votre assurance auto ou votre assurance habitation moins cher? Un nouveau service en ligne de courtage d'assurance vous permet, en collaboration avec InfoBref, de comparer les prix proposés par les principaux assureurs et d'acheter une nouvelle police, le tout en moins de 5 minutes. Venant d'InfoBref, vous pourriez même obtenir un rabais supplémentaire allant jusqu'à 25 $. Essayez, cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Le dollar canadien est passé sous 70 cents américains. La devise canadienne n'était pas descendue sous ce seuil symbolique depuis le début de la pandémie, en 2020. Son cours oscillait depuis 2 ans entre 73 et 75 cents américains. Le dollar canadien avait commencé à baisser en octobre, puis de manière plus prononcée fin novembre, à la suite des menaces de tarifs douaniers de Donald Trump. Il est passé sous 70 cents américains, après la démission de la ministre des Finances, Chrystia Freeland. Le gouvernement fédéral canadien va punir plus sévèrement le blanchiment d'argent. Dans son énoncé économique d'automne déposé lundi, Ottawa prévoit de multiplier par 40 les amendes imposées aux entreprises qui ne respectent pas les lois contre le blanchiment d'argent, par exemple en ne signalant pas une transaction suspecte. Actuellement, l'amende maximale est de 500 000 $. Elle passerait au montant le plus élevé entre 20 millions de dollars et 3% du chiffre d'affaires de l'entreprise, donc le montant le plus élevé des deux. Pour les particuliers, l'amende maximale serait de 4 millions de dollars. Lion Electric va se placer sous la protection de la loi sur les faillites. Le fabricant de camions et d'autobus électriques de Saint-Jérôme n'est pas parvenu à rembourser avant son échéance un prêt qui était dû en partie à la caisse de dépôt. Lion explique que se protéger de ses créanciers lui permettra de se restructurer, de solliciter de nouveaux investissements et de mettre en vente certains actifs. La négociation des actions de la société a été interrompue à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York. Et puis, Groupe Dynamite a enregistré des revenus et des bénéfices en hausse juste après son inscription en bourse. Moins d'1 mois après cette inscription à la Bourse de Toronto, le détaillant montréalais de vêtements féminins a signalé pour son plus récent trimestre une hausse de ses ventes en magasin et en ligne. Son chiffre d'affaires et son bénéfice d'exploitation ont augmenté de 18% par rapport à l'an dernier. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Sharing all the joy that the holiday season brings has never been easier. With Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site for even those hard-to-gift people. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing holiday gifts, like festive flowers and arrangements, and fresh fruit and gourmet gift baskets from Harry and David. Make the holidays merrier by gifting smarter at 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.